Voilà, donc là on va parler des pensées, des émotions, des croyances. Trois choses totalement différentes. Émotion, pardon, excusez-moi, sentiment, croyance. Voilà, une pensée qui n'a pas d'émotion est une pensée vide. Je répète, une pensée sans aucune émotion, elle est neutre. Elle n'existe pas, elle n'a pas de fréquence. Le résultat de votre vibration, c'est la pensée multipliée par l'émotion. Donc vous pouvez penser devenir riche, pouvoir avoir tant de clients, etc., etc., tout ce que vous voulez dans la vie, s'il n'y a pas l'émotion associée derrière, ça ne donne rien. C'est la problématique de la loi d'attraction. Pour les gens qui disent, mais moi je pense, j'affirme, etc., mais l'émotion n'y est pas. Donc, une émotion de quoi que ce soit, c'est vide, c'est comme une promesse d'une semence qui pourrait venir. C'est vraiment en suspension dans l'air, on y pense, ça pourrait être un souhait qui pourrait se manifester éventuellement. Voilà, pour que ça puisse rentrer dans le dur, dans la concrétisation physique, il faut rajouter des émotions. Pensée, émotion, ça crée le sentiment. Le sentiment, c'est une émotion auquel il y a une pensée. S'il y a une pensée sans émotion, ça donne un souhait. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là au mois d'août, donc je dis toujours que ce que je veux, c'est le mental, ce que j'ai envie, c'est l'inconscient, et le subconscient, c'est le désir. Donc il faut un désir ardent si on veut que les choses se manifestent, sinon on est dans une envie. Mais une envie sans la pensée correspondante, ce n'est pas un désir. Voilà. Et à côté de ça, il y a les croyances. Alors les croyances, c'est semblable un petit peu. Les croyances sont semblables un petit peu aux sentiments. Sauf que ce n'est pas du tout le même phénomène, et c'est ça qui est bien embêtant. Comme on l'a vu donc depuis hier, c'est des choses qui se sont créées à un moment donné, où on a vu un exemple, où on a entendu des choses, c'est-à-dire qu'on a été à un moment donné, dans une situation particulière, témoin de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que l'on pensait, mais qui s'est associé. Et ça va venir en fait de deux choses. C'est un petit peu une croyance, une résonance. Vous savez les cordes de guitare, on met deux guitares, il y a une corde qui vibre, et l'autre corde correspondant au La, au Si ou au Do va se mettre à vibrer de la même manière. Donc soit on va constater des faits qui rentrent en interférence avec nous, et ça va créer la croyance. Ou alors autre chose, et là j'insiste fortement sur ça, c'est-à-dire qu'on va rentrer en résonance avec les fréquences d'une personne sur quelque chose qui vont interférer avec nous et rentrer en nous. Soit ce sont des faits, soit ce sont les fréquences des personnes. C'est pour ça que vous le verrez dans beaucoup de livres, de ne jamais descendre à des niveaux de fréquences bas dans ce que vous vivez, de fréquenter des gens qui ont des fréquences élevées. On le dit en permanence, parce que chaque fois que vous écoutez les propos de quelqu'un qui a des fréquences basses ou qui ne sont pas les vôtres, vous pouvez rentrer en résonance avec quelque chose et vous allez croire quelque chose qui ne vous appartient pas, qui ne fait pas sens pour vous, mais qui est en résonance par rapport à ce que vous êtes en train de découvrir, d'entendre ou de voir. Donc ça, c'est super important. La croyance s'effectue soit par un fait qui rentre en relation avec nous-mêmes, soit par la fréquence portée par quelqu'un, et ça va nous impacter. On parle beaucoup d'épigénétique aujourd'hui, comme quoi l'expression de nos gènes dépend de l'environnement, là où on vit et des gens qu'on fréquente. On sait que si vous voulez savoir votre revenu, il suffit de prendre les 5 personnes que vous fréquentez le plus, vous faites la moyenne, vous avez à 100 € près. Et ça a été fait sur le bonheur, sur tout un tas de choses, pour la réussite, etc. Ce sont les gens que vous fréquentez qui vont, par leur fréquence, en fait, vous harmoniser à la fréquence. Impressionnant. Alors, pour aller jusqu'au bout des choses, et bien comprendre le fonctionnement, c'est comme si notre corps était un ordinateur. Et en fait, l'anamnèse, avec ce qui se passe au niveau de l'esprit, du mental, et, enfin de l'esprit, pardon, du cerveau limbique et du reptilien, c'est de voir un ordinateur. Vous savez, un ordinateur, vous lancez une commande, il y a une exécution, et puis le système se termine et a validé. Ben, c'est un petit peu la même chose. Ce qui va lancer la commande du programme que vous voulez faire exécuter, c'est la pensée.
Ça se situe au niveau du cortex. Mais ce qui va exécuter le programme, c'est l'émotion que vous avez. Et c'est au niveau des croyances que vous avez que ça va se réaliser ou pas. Pensée, émotion, croyance. Je lance une idée, je veux réaliser ça, mais si je n'ai pas l'émotion, le programme ne se mettra pas en route, mais il sera réussi, validé ou pas en fonction des croyances que j'ai. Ça vous permet d'avoir une vision plus schématique sans rentrer dans tout un tas de choses psychologiques, de voir qu'il faut aligner les trois, c'est-à-dire le cortex, les émotions et le cerveau reptilien.